chers téléspectateurs, en ce début de semaine à cette nouvelle sortie du grand format de l'actualité. Voici tout de suite les grands titres. Reprise ce lundi des travaux judiciaires lors d'une cérémonie déroulée en présence du président de la République, Jovenel Moïse, du Premier ministre Joseph Joute, ainsi que les représentants des cours et tribunaux. L'occasion pour le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire de souligner les difficultés qui ont entaché la dernière année. Les étudiants de l'école normale supérieure, indignés après l'assassinat de leurs camarades vendredi, ont gagné les rues de la capitale ce lundi pour dénoncer cet acte odieux. L'Association nationale des greffiers annonce la poursuite du débrayage au niveau des 18 juridictions du pays suite au refus de l'exécutif de satisfaire leurs revendications. La famille présidentielle est en deuil. Étienne Moïse, le père du président de la République, Jovenel Moïse, a rendu l'âme le dimanche 4 octobre 2020 dans sa résidence privée au Cap-Haïtien. Le Palais national qui a confirmé la nouvelle présente le défunt comme un homme qui était conciliant et courageux. À l'étranger, Donald Trump autorisé à quitter l'hôpital mais pas encore complètement tiré d'affaire. Restez branchés, ces titres et bien d'autres encore seront développés pour vous à ce journal. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de votre fidélité, chers téléspectateurs. Vous suivez Info Pacifique. Voici tout de suite le développement. Reprise ce lundi des travaux judiciaires de l'année 2020-2021 lors d'une cérémonie déroulée en présence du président de la République ainsi que les représentants des cours et tribunaux. En cette occasion, le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Maître René Sylvestre, a souligné les difficultés qui ont entaché la dernière année judiciaire. Il exhorte l'exécutif à se pencher sur les différentes revendications des magistrats ainsi que des greffiers afin de résoudre la crise qui entrave le bon fonctionnement du système judiciaire. Écoutons. L'année judiciaire 2019-2020 a été très compliquée. On ne peut pas oublier que l'accès à la Cour de cassation était impossible à cause des scènes de violence qui accompagnaient les manifestations de certains secteurs de la société au Champ de Mars en octobre 2019. Presque toutes les communes de la zone métropolitaine étaient en feu. Les bruits de vitres de voitures et l'attaque des entreprises étaient monnaie courante. La population inhalait à grande gorgée la fumée dégagée par les pneus enflammés. Devant ce triste constat, la Cour de cassation a dû annuler l'audience d'ouverture des travaux judiciaires. Il faut engager de sérieuses discussions et nous soumettre à de profondes réflexions sur la structure et le fonctionnement de chaque institution du système judiciaire. Définir les objectifs et de se donner les moyens pour les atteindre avec des professionnels honnêtes et compétents. Ces crises doivent aussi nous emmener à mieux réglementer l'exercice des droits de grève dans la fonction publique. Les fonctionnaires attachés à des services publics, quoi de bouquet, un groupe d'avocats du barreau de Port-au-Prince avait été contraint de pénétrer dans la salle où se déroulait la cérémonie. Dans la foulée, la bâtonnière AI qui prenait part à cette activité a dû se retirer de la salle. Marie-Suzy Legros, qui devait prendre la parole à la cérémonie, a prononcé son discours en dehors de la salle. Les avocats s'étaient justement donné rendez-vous ce lundi matin à Port-au-Prince pour continuer de réclamer justice en faveur de Maître Montferrier Dorval, exécuté le 28 août dernier à son domicile. Écoutons les propos de Maître Gédéon Jean et Laurnel Louis. L'assassinat, ça livre dit que chaque monde jeudi a pour l'assassiner demain. Donc nous-mêmes comme avocats, militants de droits humains et simples citoyens, donc nous sommes ça pour nous dénoncer l'assassinat et de justice. Voilà. Il n'est pas facile parce que nous avons une criminalité gouvernementale qui est instituée. Et ça fait nous pensons que les avocats doivent des stratèges. Le Conseil de l'ordre doit définir plus de stratégie parce que son pouvoir criminel qui est là. Donc c'est difficile mais quand même parce que la justice toujours fait des défaites éphémères. Ouais, il n'est pas forcément définitif. Ouais. Donc nous avons mobilisé et je pense que c'est la société qui est mobilisée puisque je dis, regardez ça qui passé à l'école normale, il a assassiné un étudiant dans l'enceinte même de la faculté. De ça montre que je dis, pas de monde qui est épargné, pas de monde qui est protégé
par rapport à ce pouvoir criminel. C'est le président qui a affaibli le système judiciaire là. C'est le président qui a vassalisé toute institution, qui est entré dans l'arsenal juridique là, qui a payé taille sur mesure. Donc son paradoxe, et d'ailleurs, il a empêché l'avocat de rentrer dans le local cour de cassation, c'est un bail qui est vraiment bizarre, qui est un bail qui est vraiment inédit. Donc ça montre que le président n'a pas rien pour lui avec l'État de droit. C'est une dictature qui est définitivement instituée en Haïti. Jean, il était sorti dans l'Assemblée générale là, la dernière Assemblée générale, une activité c'était organiser marche ça, jeudi, en mémoire du bâtonnier Maître Montferrier d'Orval, qui a été bel et bien exécuté le 28 août 2020 dernier. Et bien Jean-Noël là, destination s'est arrivée devant le cabinet Maître d'Orval là, et bien pour dire non seulement pour Maître d'Orval joindre justice, mais nous connaissons justice là, à la vérité, il n'est pas possible. Genre, système justice nous n'est pas bon ici. La raison pour laquelle nous avons continué à demander une commission indépendante, une commission internationale pour venir contrebalancer l'enquête qui est en train d'être diligentée en Haïti. Nous-mêmes, nous pas découragés et nous disons, si Maître d'Orval, en tant que bâtonnier, ne peut pas trouver justice, les gens qui sont victimes dans différents massacres, ils ne peuvent pas jouer justice. Si malheureux, ils ne peuvent pas jouer justice. De son côté, la bâtonnière AI des avocats de Port-au-Prince qui intervenaient au terme de la marche invite les autorités judiciaires à traduire les auteurs intellectuels du crime par devant les tribunaux. Marie-Suzy Legros annonce la poursuite de la lutte pour obtenir justice au profit de l'ancien bâtonnier Montferrier d'Orval. La solennité de l'ouverture des tribunaux présageait une année judiciaire bonne et fructueuse, car le bilan des affaires présenté par le président de la Cour de cassation en appelait les magistrats à de meilleures performances et les plaideurs à des prestations plus élevées. Malheureusement, les années se succèdent sans se ressembler. Au contraire, elles se diffèrent les unes des autres et s'éloignent avec quasiment tout sur leur passage. Les exercices 2018-2019 et 2019-2020 auraient été marqués des pires catastrophes que le monde de la basoche n'ait connues. Épisode Pays-Loc, grève de magistrats, de greffiers et d'huissiers, mouvement de protestation d'avocats, insécurité dans le périmètre du palais de justice et particulièrement l'exécution du bâtonnier Montferrier d'Orval le 28 août 2020 dans sa résidence à Pèlerin-5. Ainsi, la cérémonie de reprise des travaux judiciaires de ce matin ne peut être qu'une fiction en absence d'activité judiciaire devant valoir vacances. Je ne peux pas dire ça. Il a été donné à tout un chacun de constater la profession d'avocat, particulièrement dans la juridiction de Port-au-Prince, a vécu l'interruption forcée des prestations judiciaires, emportant ainsi les honoraires d'avocats. Des étudiants ont également foulé le macadam pour réclamer justice pour leur collègue Grégory Saint-Hilaire, brutalement tué dans la soirée du vendredi 2 octobre dans l'enceinte même de l'école normale supérieure. Ces derniers pointent du doigt un agent de l'USGPN qui, selon eux, aurait ouvert le feu sur Grégory Saint-Hilaire. Pour dire que nous-mêmes étudiants, opération ça que a fait, quand ils voulaient ouéter la vie, ils voulaient mettre l'amour devant nous, l'amour comme gâteau, l'amour comme salaire, nous-mêmes étudiants, nous disons c'est bien côté mal calculé. Nous apprenons avec indignation, quand un agent USGPN lui-même, il est arrivé à assassiner camarade nous Grégory Saint-Hilaire, nous ça qui sont si clair, qui dit que pour voir ça, ils sont dictatifs. Pour voir ça, qu'on seul bagage dans tête li, c'est faire élection à tout prix. Donc tout le monde qui campait contre tactique, contre plan vieille élection champouille, on dit qu'il y a pouetté l'homme. Nous dit à Jovenel Moïse, nous dit à pouvoir tête Caléa, que yo pas qu'à renouveler tête yo. Nous-mêmes, nos plans machiavéliques ça gagne là, nos plans loup-garou qu'on gagne pour assassiner tout jeune garçon, toute jeune femme qui dit que Jean pays ça passe là, Jean pays ça gouverner pas bon, nous pas qu'à remettre pays à bandit, c'est pas monde qui gagne zam seulement qui doit la parole dans pays. Université en tant que foyer de résistance, yo campé
camper et nous voyons un message clair à la population pour nous dire que nous prenons la rue, que nous campons derrière le téléphone, nous, n'importe ça nous fait, il y a assassiné nous, parce que le pouvoir, c'est que ça dans tête, c'est renouveler tête par élection de ça. Nous-mêmes nous disons que son devoir citoyen pour nous prendre la rue, pour nous revendiquer, pour dire que criminalité ça qu'a fait ça, insécurité planifiée ça, insécurité actes d'État ça qu'a fait, sous monde des citoyens paisibles qui ont revendiqué en toute passivité, nous dirons que nous-mêmes pouvoir ça, les papes qui mettent babouquet dans bouche nous-mêmes université nous récamper et nous camper pour nous lancer la mobilisation générale pour nous déchouquer pouvoir ça dans tête pays pour pays à qu'on souffle pour nous rentrer dans l'autre land de pays. Lancement le samedi 3 octobre dernier du mouvement politique En Avant. Selon le coordonnateur national de cette structure, Jerry Tardieu, le mouvement En Avant n'est pas seulement un espace politique, mais également une table de rassemblement de toutes les couches de la société. Jerry Tardieu estime qu'il est temps de mettre en place un mouvement honnête, crédible et capable d'amener un véritable réveil citoyen. Jerry Tardieu au micro de Moïse Saint-Éloi. C'est un grand jour parce que nous tous ensemble décidé de créer un mouvement politique tout neuf qui va tracer un autre chemin pour une génération qui va venir. Depuis plusieurs années, frère Maxime, en pile monde bat bas, ils ont découragé, qui de femmes, qui d'étudiants, qui de professionnels, qui de syndicalistes, paysans, ouvriers, rappeurs, footballeurs, presque tous citoyens perdent espoir. Tellement il y a une société à aller, tant que paille, mauvais vent, pour aller dans la mer. Et spectacle, ça va être sauté. Mais heureusement, il y a des femmes et garçons qui ne peuvent pas le gain et qui disent non, Haïti ne peut pas périr. Heureusement, il y a des femmes et garçons qui disent faut que monter terrain parce que yo bouquet sous bonne touche, les pas arrivés. La famille présidentielle est en deuil. Étienne Moïse, le père du président de la République, Jovenel Moïse, a rendu l'âme ce dimanche 4 octobre 2020 dans sa résidence privée au Cap-Haïtien. Le Palais national qui a confirmé la nouvelle présente le défunt comme un homme qui était conciliant et courageux. Monsieur Étienne Moïse a consenti beaucoup de sacrifices pour sa famille durant de longues années, a précisé un communiqué du Palais national. En cette pénible circonstance, la radio-télévision Pacifique présente ses sympathies au président de la République ainsi qu'à tous ceux et toutes celles affectés par ce deuil. L'Association nationale des greffiers annonce la poursuite de leur débrayage au niveau des 18 juridictions du pays suite au refus de l'exécutif de satisfaire leurs revendications. Ainsi, l'ANAG informe tout le secteur judiciaire, en particulier les justiciables, que la grève entamée depuis le 28 juillet 2020 se poursuit jusqu'à la pleine et entière satisfaction des greffiers et commis parquet selon une note de la dite association publiée ce 4 octobre 2020. Restez branchés pour l'actualité internationale. Merci d'être encore avec nous. Vous suivez Info Pacifique. Voici tout de suite l'actualité internationale. À l'étranger, Donald Trump devait sortir de l'hôpital ce lundi, 3 jours après y avoir été admis pour une infection à la COVID-19. Son médecin a finalement reconnu que le président américain avait dû être placé sous oxygène à son arrivée vendredi et qu'il avait reçu un traitement pour soigner les formes graves de la maladie. Au cours des dernières 24 heures, l'état de santé du président a continué à s'améliorer. Il a atteint ou dépassé tous les critères standards pour une sortie de l'hôpital. Il a reçu une autre dose de Remdesivir aujourd'hui et nous prévoyons qu'il rentre chez lui. Cela fait plus de 72 heures qu'il n'a plus de fièvre. Ses niveaux d'oxygène sont tous normaux. Bien qu'il ne soit pas encore complètement tiré d'affaire, l'équipe et moi-même sommes convenus sur la base des examens et de son état chronique que le président peut rentrer chez lui. Je me sens vraiment bien, a confirmé Donald Trump sur Twitter. N'ayez pas peur du Covid, ne le laissez pas dominer votre vie, a ajouté le président américain qui entend défendre sa gestion de la pandémie à moins d'un mois de la présidentielle. Donald Trump qui va toutefois devoir patienter avant de pouvoir repartir en campagne. Il doit rester confiné comme d'autres membres de son équipe, dont sa porte-parole qui vient d'être testée à son tour positif au Covid-19.
Le journal touche à sa fin. Merci d'avoir été des nôtres. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube. Si vous avez les bouquets Canal+, vous pouvez nous suivre sur la 182. Si vous avez les bouquets Télé Haïti, vous pouvez nous suivre sur la 54. Vous pouvez également télécharger notre application sur votre smartphone Radio Télépacifique ou visiter notre site web au www.radiotélépacifique.com. Restez branchés sur la Pacifique et passez une bonne semaine en notre compagnie.